Hola, bienvenue sur Chris and Cree, nouveau témoignage, c'est parti. On est en live, je profite pour faire mon petite intro. On est le 11, jeudi 11 juin, il est 9h04, j'attends que Jade arrive sur le live. Et je pense qu'on sera pas nombreux ce matin, mais quand même assez tôt. Et je lui envoie un message, je lui ai dit qu'elle me dit quand elle est prête, elle est prête. Elle m'a dit quand tu veux, donc je viens de le lancer, je l'attends. Sinon, en attendant que les gens arrivent. Donc cette série, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live, donc voilà, nouveau live. Coucou. J'attends que Jade arrive. D'ailleurs, dis-moi, je sais pas si aussi tu peux, ouais, si vous pouvez me dire, il y a une nouvelle fonctionnalité sur les lives, tu peux mettre un titre. Ça vous affiche un titre ou bien? Coucou. Ah, elle est là. Est-ce que ça vous a ajouté un titre au live ou pas? Parce que j'ai mis un titre. Ah. Yes, il y a le titre. Ah, cool. Coucou. Ça va? Tu vas bien? Ouais, toi. Ah là là. Et t'es gênée? Ouais. T'inquiète, ça va le faire. Non, c'est pas de raison que ça se passe mal. Ils sont gentils, les gens. Alors, du coup, on va faire le live témoignage Kyste Pilot avec Jade. 3 personnes. Ouais, c'est bien pour un 9h, franchement. Les matinaux de... Je te jure. Même moi, j'étais trop matinale ce matin, là. Abusé. C'est pareil. Donc, du coup, présente-toi vite fait pour que les gens sachent qui tu es. Oui. Du coup, je me présente brièvement. Donc, je m'appelle Jade, j'ai 17 ans. Je suis en première STMG. Ouais. Ok. Et voilà. Ok. Bah, Jade, c'est la fille que tu vois. Moi, c'est Chrislaine. Elle, c'est Jade. Salut. Ça par rapport au titre. Donc, ouais, donc t'as eu un kyste pilot. Ouais, comme tout le monde ici. Et du coup, comment t'as su que t'as eu un kyste pilot? Bah en fait, Trop fraîche. quand tu arrêtes. Du coup, comment j'ai su? Bah en fait, un jour j'étais à cheval parce que je suis cavalière. Mhm. Et en fait, pendant mon cours, j'ai senti une douleur au niveau, bah, je sais pas comment expliquer, mais le pli de la fesse, tu vois, le haut, Oui, oui. bah, à ce niveau-là. Et mais j'avais déjà eu ces douleurs avant, et du coup, je me disais non, mais c'est normal, peut-être que j'ai tapé un peu trop fort ou quoi. Ouais. Et puis, je l'ai montré à ma mère. Et au début, elle me dit, c'est rien, t'as peut-être dû te faire mal. Ouais. Du coup, j'ai attendu. Et en fait, quand j'ai vu, tu sais que ça fait comme une sorte de queue, là. De quoi? Et quand c'était infecté, bah, Ah, c'est là qu'il a fallu aller en urgence. à plus tard, Valentin. Ouais. Et ok. Donc, ouais, du coup, t'as su ça, t'as eu une infection, t'es allé à l'hôpital. Ouais. Et ils t'ont fait quoi à l'hôpital? Du coup, ils m'ont fait enfin, sous anesthésie locale, ils ont fait ça. Ouais. Et ils ont enlevé, en fait, ils ont drainé l'infection. T'as eu peur de l'anesthésie locale ou pas? Non, parce qu'en fait, j'avais déjà eu un kyste là, Ah, sous la peau, et du coup, vu que ma mère, genre, elle est dans le médical, c'était un ami à elle qui me l'avait fait, et du coup, il m'avait opéré déjà, donc la locale, je savais ce que c'était à peu près. ah bah ça va, alors tranquille pour ça. Ouais, Et du coup, après, t'as eu des soins à la maison, tout ça, tout ça. ouais, mèche, tout ça, j'ai été opérée le 5 février, et ben jamais, en fait, ça s'est arrêté parce que ça s'est jamais refermé chez moi. Ah ouais, d'accord. Il y avait toujours un trou, en fait. Ouais. Alors que moi, le chirurgien me disait, tant que c'est pas fermé, on peut pas réopérer. Ouais, non, en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, ça s'infectait sous la peau, Ouais. et l'abcès, il se vidait tout seul, quoi. Enfin, donc il me disait, c'est maintenant qu'il faut enlever, sinon le kyste va grossir, et là, ça Voilà, va être chaud. voilà, ça c'est une bonne chose. Que mon chirurgien débile. Bref. Et ouais, du coup,
c'est pas dû à une bactérie. Alors non, le kyste piloïdal, c'est dû à un poil, un putain de poil qui te gâche la vie. En gros, si j'explique bien, le poil, au lieu de pousser normalement, ou des fois aussi il se casse, et il passe sous la peau, du coup ça s'infecte, et ça te fait des problèmes. C'est ça. Plein de problèmes. Et voilà, du coup tu m'as dit, ouais, t'as eu les soins qui se sont jamais fermés, tout ça. Ouais. Du coup t'as été opérée il y a pas longtemps. Le 27 mai. Donc oui, c'est récent. Ouais, 27 mai. Ouais, on est en juin. Ouais, c'est récent. Ouais. Et ouais, du coup, opération anesthésie générale. Ouais. Ouais. Pas peur non plus. Non. Bien passé. Franchement, honnêtement, si je peux lancer une anecdote, le brancardier, il ressemblait à Mathieu Delormeau. J'ai vu, j'étais en mode, c'est vous? Carrément à ce point. Après, pour répondre à la question poil incarné, bon, je sais pas si on peut dire poil incarné. Bon, en tout cas, ce poil relou. Bon, je pense, enfin, ils disent un poil, mais ça se trouve, il y en a plusieurs. Ouais, aussi bien. Et ouais, ok. Du coup, ouais, tu t'es fait opérer, anesthésie, soin à la maison. Le soir. Ah, le soir, toi? Ouais. Ah, mais l'infirmière, elle était trop négligente avec moi, celle qui était au service ambulatoire de la clinique où j'étais. Ah ouais, pourquoi? Genre, c'était chaud. Parce que, tu sais, moi, en général, mon pouls normal, il est à 86, tu vois, au repos. Et j'ai tachycardé pendant 3 jours après l'opération, en fait, parce qu'il y a eu des complications derrière et tout. Et elle m'a laissé sortir de l'hôpital et j'étais à 110 de pouls. Elle a mis ça sur le compte de l'angoisse. Ah ouais. Si j'avais su ce qui se passait derrière. Ah ouais, d'accord. Et t'as eu quoi comme complication, du coup? Du coup, en fait, le lendemain, donc je sais pas si c'est... le chirurgien, il avait ouvert, machin, ouais. Mais je sais pas comment expliquer. En fait, il avait accroché la fin de l'artère et une petite veine. Ouais, ouais. Ça arrive à 4% des gens qui sont opérés de ça, mais les 4%, fallait que ça tombe sur le masque. Ça a fait que ça a saigné de fou. Ouais. Hémorragie, j'étais sur le canapé, c'était une scène de crime, le truc. Ma mère, elle était allée me chercher mes mèches, parce que du coup, elle avait pris son jour de repos pour le lendemain. Ouais. Et je l'appelle, je fais, maman, je saigne. Elle me dit, ça saigne beaucoup. Je sais pas, tu sais, moi, je commençais à stresser, je savais au fond de moi ce que c'était. Ouais. Et je dis, je sais pas, genre, ça saigne, je le sens. Elle me dit, bon, attends que j'arrive. Et je la rappelle, je lui dis, là, ça saigne trop, emmène-moi aux urgences. Du coup, on y est allé. Mais du coup, attends, c'est à cause des veines et de l'artère? Ouais, parce qu'il avait accroché, en fait, et du coup, ça s'est mis à saigner. Pourquoi 24 heures après, il sait pas. Ouais. Mais parce que ça me rappelle, du coup, Valentin, mais qui est plus là. Ouais. Et lui aussi avait eu une hémorragie comme ça, donc peut-être il a eu la même chose. Je sais pas. Je pense que ça devait être ça. Ouais. Du coup, elle nous dit, mais du coup, il y a un commentaire qui dit, du coup, quand t'as déjà eu un kyste, t'as plus de chances d'en avoir un autre. Ouais, pas forcément. Franchement, ouais, ça dépend. Mais perso, j'ai déjà eu un kyste en 2017, kyste ovarien. Là, j'ai eu kyste pilo. Jade, elle a eu kyste ici. Plus kyste pilo. Après, moi, ma mère, elle a beaucoup d'antécédents de santé à ce niveau-là, donc je pense que ça doit jouer pour moi, quoi. Ouais, c'est vrai, ça aussi, parce que même moi, j'ai des tantes qui ont déjà eu des kystes et tout, donc... Ouais. Possible. Mais bon, consultez. Franchement. Mais je sais pas toi, mais moi, chaque fois que j'ai un truc et tout, j'attends toujours... Putain, pareil. Tu sais, tu vas sur Google, mais c'est le truc à pas faire. Je te jure, en vrai. On sait qu'il faut pas le faire, mais on le fait. C'est ça. Tu vois plein de... Surtout, par exemple, kyste pilo, les photos qu'on voit sur Google, on en parle. Quand tu vas te faire opérer, t'es là, j'aimerais un truc comme ça. D'accord. Ah ouais. Moi, j'étais là en mode, mais non, en fait, j'ai pas ça. Si mon médecin généraliste dit que j'ai pas ça, que ça va peut-être partir, ça va partir, en fait. Ouais, pareil. J'étais là en mode, c'est mort, je fais pas ça, moi. Bah, pas le choix. Ouais, donc, ouais, là, du coup, niveau douleur. Honnêtement, ça va peut-être en surprendre plus que ce que je pense. Mais la douleur, le lendemain, j'ai rien senti. Genre vraiment, le changement de pansement, il y avait que dalle en douleur. Ouais. Par contre, une fois qu'ils m'ont mis la locale, qu'ils m'ont posé les points, du coup, pour arrêter le saignement,
Là, ça Ouais. commence à douiller. Ah bah oui, attends, t'es reparti à l'hôpital, ils t'ont fait quoi du coup? Du coup, ils m'ont posé des points, tu sais, résorbables. Donc, genre, ils n'avaient pas besoin de les enlever. Ouais. Là où, en fait, il avait ouvert. Ah d'accord, ok. Et ils t'ont réanesthésié en local pour te faire ça? Ouais. Ah ouais. De base, ils voulaient carrément m'emmener au bloc et tout. Ma mère, elle a pété un câble. Elle a fait non, non, mais vous le faites directement. Elle est en train de se vider son sang. J'avais fait un malaise et tout. J'étais descendue à 7 de tension. J'étais en mode. Ouais. Compliqué. Ouais. Luigi, ça fait trop peur les photos sur internet. C'est clair. J'ai vu le truc, j'ai fait mais c'est pas possible. Il manque. Je dis qu'internet ment donc. C'est ça. Mais après, en tout cas, quand j'ai eu perso l'infection, la plaie était petite. Pour moi, c'était une plaie énorme parce que je connaissais pas d'autres plaies. Une fois que je me suis fait opérer la deuxième fois, j'ai vu la plaie, je fais ah ouais, l'autre fois c'était C'est ça. ouais, j'aurais tendance à dire ouais, Google n'a pas trop menti, mais ça dépend. Ouais, après, je pense que ça dépend des cas. Ouais, de la taille du kyste, etc. Ouais. Et on nous dit aussi, euh, je me suis juré que je regarderai plus jamais. Je ne regarde plus. Je pense que c'est la meilleure solution pour. Ouais. Surtout si t'es quelqu'un de stressé à la base, Mm. on va éviter, on va éviter. Et ouais, donc tu m'as dit niveau douleur, t'as rien senti. La première semaine du coup de changement de pansement, Ouais. mais après c'est passé tout seul. Là, depuis hier, je commence à plus trop avoir mal. Ouais. Je commence à pouvoir me réasseoir normalement sans tirer. Ok, mais ouais, parce que comme quoi, tu vois, tout le temps on dit vas-y, ça fait super mal, ça fait super mal, Ouais. mais il y en a, ils douillent pas du tout. Genre, enfin, pas du tout. C'est quand même assez rare, pas du tout. Un minimum, tu vois. Mais Mm. supportable. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Mais ouais, comme quoi on peut pas, on n'a pas forcément toujours mal et tout. Ouais, ça dépend des gens. Hein. Mm. Ouais, c'est vrai ça, parce qu'il y en a, ils vont nous dire, bah, sur une échelle de 1 à 10, genre 10, même 12. Et il y en a, ils vont te dire, ouais, franchement, toi, de 1 à 10, tu dirais combien? Honnêtement, allez, 6. Franchement, c'était clairement supportable. Ah ouais, tu vois, ça va, ouais. Ouais. Ah. Honnêtement, même moi, je me rappelle que j'ai eu mal, tu vois. Mais genre, je me dis, je me rappelle pas vraiment de la douleur. Ça y est, c'est passé. D'ailleurs, moi, demain, ça fait une semaine que ça s'est refermé. Ah, bah tant mieux, en vrai. J'étais là, je faisais les vidéos, elle me dit que ça se lève tout le temps. Mais ah, dans quoi je m'embarque? Ah, mais non, moi, je suis une poisseuse. Ah, je suis une poisseuse. Putain. J'ai eu tellement. En fait, déjà, de base, le premier chirurgien, vas-y, qui m'a dit Ouais, que c'était rien, déjà, juste ça, j'aurais dû changer. Mais je voulais tellement pas me faire opérer. Je me suis dit, mais non, c'est pas grave. c'est ça. Au final, j'aurais pu finir plus tôt, mais bon. Alors, on nous dit, est-ce que ça vous a rendu plus attentif à la douleur que vous avez en mode, vous faites attention à si c'est un kyste ou pas? Franchement, ouais. Moi, perso, là, pour la... Enfin, vas-y, moi. Ça dure depuis octobre, je suis attentif depuis octobre. Mais franchement, ouais, je regarde. Des fois, quand je sentais des douleurs, je me disais, ah, ça sent l'infection. Ouais, pareil. Dès que ça a commencé, en fait, à se réinfecter, ma mère, du coup, elle était obligée de mettre la mèche, tu vois, pour pas qu'il y ait des poils ou quoi, parce qu'on avait rasé, mais on sait jamais, hein. C'est grave, je te Et, jure. genre, dès que je m'asseyais, j'ai, Ouais, non. même pour s'asseoir et tout, t'es là en mode t'hésites. Perso, moi, là, depuis la deuxième opération, je m'assois presque pas. Ouais, Presque. pareil. J'ai tellement envie d'en finir. Je suis là en mode, mais non, je m'assois pas. Il y a que hier, je me suis beaucoup assise et tout. J'étais là en mode, bon, j'espère que ça va aller. J'ai taffé et tout. J'étais là, bon, voilà, j'espère que ça va pas se réouvrir et tout, machin. J'étais là, bon, pour l'instant, ça va. Je vais voir ce que me dit Ouais. aujourd'hui. Tendu. Là, c'est fermé, mais je me dis pas, j'ai fini tellement j'ai eu des problèmes. Bah, après, ouais, tu sais, la force, je pense, t'as toujours cette appréhension, genre, tant que ce sera pas réglé, tu seras, Je te jure. Et après, je peux pas faire peur aux gens. Mais des fois, il y a des gens qui récidivent, c'est quand même rare. Mais il y a quand même ouais. des récidives. Et je pense que vu que tu l'as vécu une fois, tu l'auras toujours dans le coin de la tête. Mm. Alors, on nous demande, est-ce que si le kyste Il y a des commentaires. est repéré, ouais, tôt, est-ce qu'il y a un autre moyen que de l'enlever?
Je crois pas. Je pense à partir du moment où il est sous la peau, pour pas que ça te fasse d'infection, faut qu'il aille creuser vraiment. Comme ça, t'es tranquille après. C'est ça. Et au contraire, je pense que si tu l'as repéré avant que ça s'infecte, fais-le toi enlever, tu vas être tranquille. Moi, tu le fais directement, t'as pas d'histoire d'infection, d'incision, de drainage. Exactement. C'est quoi une mèche? Du coup, la mèche pour... c'est... Comment? Tu vas y arriver. C'est un bout, on va dire entre gros guillemets, de tissu. C'est pas du tissu, hein, qu'on te coupe et qu'on met dans la plaie. Parce que faut savoir que la plaie, elle reste ouverte. Et en général, il y a des gens qui ont des points et qui la referment, mais tu as plus de risque de récidiver. En général, s'ils te mettent les points, je crois, c'est si la plaie elle est vraiment trop grande. Et la mèche, du coup, c'est ce qu'ils te mettent dans la plaie pour que ça cicatrise du bas vers le haut et pas que ça se referme au-dessus et que ça te laisse une cavité, quoi. Voilà, c'est quoi une mèche? Mais c'est vrai que, je sais pas si toi, c'est pareil, mais genre, chez toi maintenant, t'as v'là des, enfin, ouais, avec l'opération, t'as v'là des compresses, v'là des selles. Ouais. Ma mère, elle a fait, genre, j'ai ma buanderie, quoi. Ouais. Et dans la buanderie, t'as un espace dédié au pansement. Genre, c'est une pharmacie, le truc. Je te jure, mais grave, mais moi, c'est pareil. J'ai vu, et bah, dis donc, ça va durer longtemps, ce truc. J'ai fait, mais on va pas utiliser tout ça, quand même. Bah, si. Perso, le gros paquet de mèches algo stérile, je crois que ça s'appelle. Ouais. J'ai fini une boîte. Oh putain. Une boîte. De toute ma vie, je me suis dit, mais tout ça, avec le petit bout qu'elle met, ça va jamais finir. L'opération, elle te mettait la bombe. J'étais là en mode, mais on va jamais finir le paquet, en fait. C'est ça. Et j'étais là en mode, je sais pas combien de paquets de trucs qu'on a utilisés, mais beaucoup. En tout cas, toi, t'es à 2 semaines, 3 semaines de cicatrisation? Ouais, 2 semaines, là. Aujourd'hui. Ah. 2 semaines, du coup, t'as pas encore fini. Bon, en tout cas, j'espère pour toi que ça va bien se passer. Bah, j'espère aussi qu'on n'aura pas de complications ou quoi. Ouais. Et du coup, bah, toi, t'as pas dû faire de l'opération direct. Bah, en fait, je suis arrivée donc, ils m'ont dit de base que je devais venir tôt le matin, comme les services ambulatoires. Et du coup, je me suis fait opérer. Je suis arrivée, l'infirmière, elle est rentrée dans ma chambre, elle m'a dit enfile ta blouse et tu sais, t'as les slips jetables. J'ai trouvé ça trop classe. J'ai fait genre un pancart pour la maison et tout. J'étais bon. En fait, ils sont contents. Il y a pas de couture et tout. Ouais. Et elle est venue me chercher, elle me dit bon bah on va au bloc. Comme ça, j'étais endormie en plus, donc j'ai pas eu le temps de calculer ce qui s'est passé. J'ai commencé un petit peu à... Ouais, c'est parti tranquille. Et est-ce que tu as quelque chose un conseil que tu pourrais donner aux gens qui flippent de se faire opérer, et même ils savent, j'en connais, enfin, j'en parlais, certains, genre ça fait 3 ans, ça fait je sais pas combien d'années ils traînent le truc, et ils vont pas se faire opérer, ils flippent de la douleur, de tout ça. Franchement, au début j'étais pareil. Genre je me suis dit tout sauf l'opération. On peut faire tout ce qu'on veut, toutes les incisions du monde que tu veux. Je veux pas me faire opérer. Genre c'était c'était ma première anesthésie générale en plus. Ah ouais. Donc du coup j'étais j'étais pas chaude pour, mais faut y aller parce que plus t'attends, plus ça va grossir et plus tu vas mettre du temps à cicatriser. Genre moi c'était ma motivation, c'était cicatriser plus vite. Donc je me suis dit il y a un moment faut prendre le taureau par les cornes et y aller quoi. Après, je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que pas tout le monde a. Ouais, c'est vrai. Ce même. Voilà, mais. Non, franchement, il faut foncer. On te demande si t'étais stressée du coup. Le jour de l'opération, en vrai, ça allait. Coucou. J'ai fait une anesthésie générale et j'ai trop aimé, trop bizarre. C'est vrai qu'il y a des gens, ils aiment trop la sensation de l'anesthésie. Mais ouais. Mais quand ils t'endorment, genre, tu pars dans un autre monde et quand tu te réveilles, t'es au paradis. Le jour, tu te réveilles, tu te dis c'est fini. Ça y est. Mais c'est vrai que l'anesthésie, c'est une sensation étrange. Genre, tu t'es senti comment pendant l'anesthésie générale? Du coup, vu que j'étais... Enfin, en fait, inconsciemment, je pense que je devais m'angoisser de fou. Ouais. Donc déjà, ils m'ont donné un calmant. Juste avant de me mettre, et l'infirmière elle m'a douillée
parce que elle m'a dit on va te mettre un produit calmant. Et là, elle a mis l'anesthésion parce que je me suis sentie partir. Et la dernière phrase que j'ai entendue du chirurgien, c'était on va mettre du bleu de méthylène et après plus personne. Ah ouais, carrément. Attends, alors, regardez cette vidéo YouTube, pas le temps maintenant. Oui, si ça marche. C'est cool. Morte vivante. Pourquoi morte vivante? La vie, je crois que je reviens d'outre-tombe. On est de retour. Tu m'entends? Ouais, ça a bugué. Je t'entends. Ouais. J'étais non. Puis j'étais là en train de me dire, ouais, dans ma tête, le son est bon, l'image est bonne et tout ça. Et du coup, ouais, bah, après, pour moi, l'anesthésie, j'ai eu l'anesthésie générale pour le kiss pilonidal, franchement, ils ont pris grave du temps, perso, moi. Ah ouais? Ouais, en mode blablabla, parce qu'après, on attendait l'anesthésie, je crois qu'il était parti faire autre chose. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, on t'allonge, blablabla, ils ont parlé. Pense à quelque chose de positif, pense à quelque chose que tu aimes, nanana. Genre tout super long, même moi je trouvais le temps long, j'étais là bon. Il faut pas les chercher si loin, hein. Ils m'ont dit on va te mettre un calmant et Du coup, masque, on va te mettre d'abord de l'oxygène, machin. Cette anesthésie générale là, je l'ai pas senti partir. Enfin, je me suis endormie, je sais même pas quand. Du coup, alors moi j'avais trop d'anesthésie, j'étais pas du tout stressée. Vous voyez, comme quoi. Alors, on m'a donné des calmants, même si j'étais pas stressée, je suppose. Après, l'aiguille, j'ai paniqué. Elle était énorme, j'ai essayé de me débattre et j'ai pas réussi. Ouais, c'est quoi? Quel genre d'histoire? Faut que tu viennes me raconter ça. vraiment la suite là. C'est quoi cette histoire? Elle s'est débattue et tout. Moi, j'ai pas vu l'aiguille et tout. J'ai rien vu. Nous, j'étais en PLS sur la table et il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Je te jure. Ensuite, il y a l'anesthésiste. Elle a déchiré ma blouse pour me mettre des électrodes. Voilà, mais toi, t'étais dans quelle clinique? C'était une partie de Jumanji qui lançait là, non? Ah mais non, mais il faut que tu viennes me raconter là. J'ai besoin de détails de tout là. Et peut-être on fera un live. Ça risque d'être drôle. Un live ou pas, ça dépend d'elle. Ou de lui d'ailleurs, mais je crois que c'est une fille, je ne sais pas. Ok, et bon voilà. Est-ce que t'as vu ta plaie? Non, j'ai demandé à ma mère de surtout pas me la montrer. Parce que je flippe des trous et tout ça. Ah, t'as même pas envie de toi savoir de quoi ça ressemble. Pourquoi pas? Je fais confiance au docteur. Ouais, grave. Mais moi, je voulais pas voir, mais j'étais quand même intriguée, moi. J'étais en mode, est-ce que c'est comme sur Google? Alors, et la suite de l'histoire, j'ai levé la tête, elle a flippé parce que j'étais censée dormir. Et elle a dit quoi? Elle dort pas, ça fait Il y en a, vous avez des histoires de fous, franchement. J'ai un trou noir. C'est quoi cette histoire? C'est trop bizarre. Oh là là, elle me fatigue. Oh là là, tu m'as fait pleurer, Zaya, de rire. Ouais, je fais partie de qui pleure quand je rigole. Ok. Bon, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai essayé de résister à l'anesthésie, mais bon, la meuf, elle voulait pas se faire anesthésier, quoi. C'est ça. Faites-le moi quand je suis consciente. Ah mais je te jure. Ah non, on va tuer là. C'était excellent. Mais ouais. Après, si les autres n'ont pas de questions, moi j'ai fini mes questions.
Je pense que j'ai fait le tour aussi, ouais, de ce que j'ai à dire. Ouais. Toi, il te manque juste la fin. Après, retourner sur le cheval. J'entends ce moment, moi je le bénirai. Ah, ah là, ça te fait une coupure. En plus, après le confinement, je crois que t'as pas pu monter. Bah, du coup, vu que j'étais opérée, non, mais en fait, je suis allée quand même le voir parce que mon cheval est chez moi, enfin, chez moi, sur un terrain connu. Et Ah du ouais. coup, c'était pas gênant par rapport aux autres propriétaires de s'organiser, tout ça. Ok, ça marche. Bah ça va, au moins tu iras le voir. Ouais, Du coup. on attend une suite là. Ouais, grave. Mais j'attends pour voir au moins si les gens ont des questions ou pas. Vous guérissez en 2 semaines? Pas du tout. 2 semaines, Pas du tout. ça veut dire là, je serai bientôt un cheval. Non, non, c'est long. Non, j'avoue, mon chirurgien, quand même, il a misé sur 2-3 semaines de cicatrisation. What? Et c'est grave optimiste. Ah, optimiste, hein, là, j'étais en mode, mais pas du tout. Le trou, il est tellement énorme. Comment ça se referme en 2-3 semaines? C'est ça. C'est pas moi. Ah, mais t'es trop drôle. Mais ouais, non, et pour dire que ouais, c'est assez long. Moi, là, en vrai, moi, là, si ça reste fermé, j'aurais mis 3 mois avec une pause d'1 semaine et demie. Putain. Ouais, je pense en vrai, en moyenne, ça doit faire 3-4 mois pour un trou moyen, on va dire. Ouais, franchement, ouais, ça. Ouais. Quand tu vois les gens, les pauvres qui ont fait 6-7 mois et tout, mais non-stop, oh là là. Moi, j'aurais pas pu. Ah merde. Ouais, on n'aurait pas pu en vrai, mais on n'aurait pas eu le choix. Ouais, je pense qu'aller chercher une corde avant. Mais ouais, compliqué. Mm. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'on a fini pour de bon là. Ouais. Contente, ça n'a pas trop bugué, tout s'est bien passé. En vrai, ouais, ça a super bien marché. Comment ça avec pause? Eh ben, je t'explique. Le truc, il a fait 2 mois pile de soins et tout à la maison et tout. Puis, il a décidé de se fermer au bout de 2 mois. J'étais contente, je me suis dit, ouais, 2 mois, vas-y, la vie va reprendre. Ouais, MDR. Le temps passe, je ne fais rien, je ne m'assois pas, je ne bouge pas, je ne fais rien. 1 semaine et demie plus tard, ma plaie se réouvre. Non, en fait, on n'avait pas fini le travail. Ah, purée. Et du coup, encore 1 mois ou pile, et c'est refermé. C'est bon, j'en ai marre. Mais du coup, ça a mis un mois à se refermer, tranquillement. Ouais, Putain. non mais un délire. Avant de savoir que ce kyste existait, je ne savais pas qu'il existait. Bah, logique. Mais ça y est, je suis en train de partir. Mais un truc de ouf, ce kyste. Mm. Ah, d'ailleurs, je profite du live pour dire que si les gens veulent être dans les groupes que j'ai créés sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Ok, merci pour vos explications, les filles. De rien. Pas de rien. Du coup, ouais, je les ai ouverts récemment. Et sur Facebook, je précise, je ne peux pas ajouter les gens. C'est les gens qui doivent venir et s'ajouter. Enfin, s'ajouter, s'inviter. Et moi, bref, vous avez compris. Et après, pour Insta et Snap, envoyez un message et je vous ajoute. Et après, si vous voulez discuter ensemble, eh ben, discutez ensemble. Vous pouvez spammer, hein. Hein? Ils peuvent spammer. Ouais, grave, je te jure. Et voilà. Mais je pense que ça prendra. Là, on n'est vraiment pas beaucoup dans les groupes, que ce soit sur Snap, surtout Facebook, on est, on est un. Et les autres réseaux, on est même moins de 10. Mais en vrai, voilà, bref, arrêtez de parler. Ouais, des fois, il faut que je m'arrête toute seule parce que sinon, bref. Euh, bah voilà. Bon, bah, merci à ceux qui ont été là pour le live, ceux qui ont fait un petit coucou. Merci pour les petits cœurs. Et ben, dans une prochaine vidéo. Merci, Jade. Pas de rien. Bon courage pour la suite. Merci. Femme les cœurs, c'est trop stylé. Bon, vas-y. Ben, bonne journée. Et voilà. À bientôt. Bonsoir. Merci. C'est
bonjour, vas-y.